avant, les carmélites, prier et méditer en silence autour de ces couleurs. C'est un lieu qui a été fondé en 1664. Je fais tout en miniature et donc je n'ai rien fait en... Alors attends. Donc là j'ai ma carmélite que j'ai commencé à peindre et qui va en fait être en 3 dimensions. Donc je voulais vraiment investir le lieu de l'hôtel et du couloir pour essayer de recréer un peu une scène d'époque. Donc je me suis dit qu'en créant une statue, ça pouvait vraiment représenter une scène d'antan et puis rendre hommage aussi à ces femmes qui ont quand même eu beaucoup de... Enfin, elles ont été chassées, puis elles ont eu une vie qui était quand même pas facile. Et puis moi, j'adore méditer aussi et prier. Donc c'est vrai que c'était aussi un honneur pour moi de faire un projet dans ce lieu. Ça, c'est ma supernova que j'ai adaptée en fait, puisque ma supernova, c'est ça avec des formes blanches. Et en fait, j'ai adapté supernova pour une fresque au départ. Donc, pour une fresque sur des vitrines. Et je me suis dit que j'allais la simplifier. Et donc, j'ai d'abord créé toutes mes formes avec une seule couleur et re-rempli du coup à chaque fois la forme à l'intérieur. Donc, ce qui crée un motif très organique avec beaucoup d'aération. Donc après, à chaque fois, je fais des dessins et je recrée des superpositions pour du coup créer mon motif supernova autour. Donc là, on va partir sur quelque chose à peu près comme ça. J'ai pas encore fait la planche d'ailleurs. Et donc celle sur les carmélites, donc ça va vraiment être ce dessin. C'est une de mes préférées, celle-là. Oh. Voilà. Donc après, je vais rajouter du motif, de la couleur. En réalité, je l'ai fait une fois comme ça. D'accord. Très vite scrappé. Puis ensuite, je l'ai repassé supernova. Et ensuite, je l'ai refait en très miniature. Et ici. Oui, donc en fait, c'est la 4e fois. Mais j'aurais dû le faire, tu vois, faut le faire et refaire. Et puis, les dimensions aussi. C'est vrai, ça joue. C'est un art. Le taureau, je maîtrise plus parce que j'ai beaucoup dessiné des chevaux quand j'étais petite. Je faisais de l'équitation. On aurait pu, je la jouer un peu plus dramatique du coup si on savait que tu filmais. Non, ça c'est naturel, c'est naturel. Du coup, Bianca, ce début de journée, qu'est-ce que ça en a pensé? C'était cool. Je suis contente d'avoir fini la fenêtre 5. Et là, j'ai commencé la figurative. Donc celle que je redoutais le plus parce que bien plus technique, mais très intéressante en même temps à réaliser. Du coup, je suis trop contente et j'ai super hâte surtout de la continuer. Un peu dégoûtée, le feu nous a mis dehors. Sinon, j'aurais continué. Mais voilà, on finira cet après-midi. Ici, je vais réaliser 13 fenêtres et 2 portes. Les fenêtres sont découpées en 6 et les portes en 9, ce qui fait 96 panneaux au total. Et j'ai vraiment voulu essayer de m'inspirer aussi du lieu et de Arles pour donc retracer en fait l'histoire à travers ma supernova, puisque ce motif peut aussi raconter donc la vie de quelqu'un, mais il peut aussi raconter l'histoire. Donc j'ai réfléchi à des éléments qui étaient propres à la ville d'Arles. Donc Arles, qui était Arélate à l'époque, était une ville qui soutenait Jules César. Et pendant la guerre avec Pompée, ou contre Pompée plutôt, en fait, Marseille s'est rangée du côté de Pompée et Arles du côté de Jules César. Et Jules César a gagné la guerre. Il a donc investi Arles de ses troupes qui ont donc vécu ici avec leur famille et ramené leur savoir-faire italien. Et ils se sont mis à bâtir plein d'édifices magnifiques. C'est vrai que d'habitude, je crée Supernova en motif abstrait et j'ai aussi un autre travail dans la figuration puisque j'ai commencé
en faisant, en tout cas j'ai commencé la figuration en faisant des reproductions de mes photographies. Donc je créais des illustrations de mes photographies que j'allais d'ailleurs peindre derrière. Et ce travail figuratif évolue puisque j'essaie de sortir de l'illustration pour aller vers quelque chose de très peinture où je vais mélanger la couleur. J'essaie de sortir aussi du cadre où je le trouvais un peu trop parfait, trop propre. Là, j'essaie de salir ma toile, d'être un peu plus brouillon. En fait, je trouve que déjà, je m'amuse beaucoup plus à peindre de cette manière-là. Et puis la toile vit vraiment. Donc, et puis j'apprends en fait tout simplement puisque j'ai pas fait d'école d'art. Donc c'est vrai que c'est une formation de tous les jours qui est pas toujours facile parce qu'il y a des fois où j'arrive pas à exprimer ce que j'ai dans ma tête. Et finalement, c'est combattre un peu ces moments-là face à la toile où on a envie d'exprimer quelque chose et on n'y arrive pas. Donc c'est beaucoup d'entraînement. J'ai de la chance aussi de faire des bonnes rencontres qui me permettent de m'inspirer énormément. Par exemple, j'ai rencontré un artiste il n'y a pas très longtemps qui a une technique incroyable et qui en fait me transmet son savoir. Donc je vais à son atelier et puis on chill ensemble. Et c'est vrai que c'est génial parce que j'ai l'impression d'être comme à l'époque des artistes où j'ai mon maestro, mon maître qui va me transmettre toutes ces petites techniques. Donc ça c'est génial. Et puis voilà, après, l'art c'est un moyen d'échanger. Pour moi, c'est un moyen aussi de transmettre des messages et ça, c'est très important pour moi. Je pense que les artistes, quels qu'ils soient, transportent des messages et je pense que pour moi, l'art m'a sauvé la vie parce que ça m'a réellement apporté de l'amour et de la paix, chose que j'ai pas eue en fait dans mon enfance. Et je pense qu'aujourd'hui, en fait, c'est vraiment le message que j'essaie de transmettre le plus dans ce que je fais, c'est de transmettre de l'amour, de la paix à travers les couleurs, à travers des scènes qui vont être toujours positives. Et en fait, si je pouvais avoir ne serait-ce qu'un tout petit impact chez les gens parce que la toile est là et en fait que ça leur donne le sourire quand ils rentrent chez eux ou que ça leur permette de s'apaiser, en fait, déjà, j'ai tout gagné. Donc voilà, pour moi, l'art, c'est